Bonjour, chers amis du signe de la Balance. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de la deuxième partie de l'année 2025, car comme vous l'avez compris, nous sommes à la rentrée 2025, ou à l'approche en tout cas de la rentrée, et on va choisir de faire cette deuxième partie 2025 en commençant par ce moment de la rentrée. Pourquoi? Ne me le demandez pas, je ne sais pas moi-même, mais ça s'est présenté comme ça cette année. Et je pense que c'est une formule qui me convient bien, c'est-à-dire qu'on fera les 6 premiers mois de l'année dorénavant en janvier, comme on fait souvent, ou en décembre, peu importe. Et puis ensuite, on fera la deuxième partie, non pas en juillet, parce qu'on est en plein dans les vacances, mais plutôt la petite vidéo sur les vacances, comme on fait d'habitude, concernant les saisons de l'âme au mois de juin, pour parler de juillet-août, on va dire, et jusqu'en septembre. Et on commencera la deuxième partie, comme on le fait maintenant, pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment connaître la fin de l'année, comment se passe cette fin d'année 2025, mais dans les 4 derniers mois, plutôt que les 6 derniers mois, puisqu'il y a les vacances au milieu, c'est vrai que ça tranche un peu. Alors, j'ai ma bougie qui commence un peu à couler. Donc faire attention. Alors, mes chers Balance ou ascendant Balance, voyons déjà pour ce mois de septembre, pour le mois de octobre. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors voilà novembre et on va faire le mois de décembre bien sûr aussi. Et on va changer avec le tarot de Marseille. Rajouter une carte sur chaque petit tas. Pensez à vous abonner si ça n'est pas encore fait, agitez la petite cloche pour qu'on puisse vous envoyer des notifications. Moi, vous saurez quand il y aura des vidéos récentes qui sortent. C'est toujours mieux que de se rappeler que une telle ou une telle a mis des vidéos. C'est difficile, il y a tellement de monde sur la toile. Donc pensez à vous abonner et à mettre un petit clic sur la cloche déjà. Bien sûr, mettez un petit pouce bleu, ça nous permet d'être visible également. Voilà mes chers balances ou ascendant Balance, et si vous n'avez pas votre ascendant, allez voir bien sûr sur le site Evozen, comme je le propose souvent. Septembre, mes balances, octobre, novembre, et voilà le mois de décembre. Et on finit avec l'oracle de Dorine Virtue, pour voir quelles sont les protections à nous apporter, peut-être des petits conseils de fin, de tirage. Septembre pour les balances, octobre pour les balances, novembre pour les balances et décembre pour les balances. On va regarder ça tout de suite. Alors, on a une attente. Il y a une attente. En fait, il y a une attente avec une récompense. Ça vous dit franchement que ne vous en faites pas pour cette. En plus, vous avez le chakra du cœur comme carte de fin. Bon, c'est un mois de septembre qui commence avec une attente. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tend vers quelque chose, qui vous fait espérer dans quelque chose, et vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Moi, je vais vous dire que oui, ça va arriver, mais peut-être en deuxième période de septembre, non pas au tout début. C'est vrai qu'il y a un moment, là, en septembre, où vous avez l'impression que les choses ne viennent pas, n'arrivent pas. On est dans une espèce de tension, une tension de désir. Alors, si vous êtes amoureux, ça peut être quelque chose qui peut se comprendre, bien sûr. Mais s'il ne s'agit pas d'amour et qu'il s'agit d'un travail que vous attendez ou d'une nouvelle promotion ou je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous guettez à l'horizon. Alors, faites très attention que ça ne vous pose pas de problème d'être trop tendu. Essayez de vous détendre, c'est ce qu'on vous dit ici, parce que l'attente, on est souvent tendu. C'est bête, mais c'est pas qu'un jeu de mots seulement. On est en attente, mais dans une tension aussi. Mais, quoi qu'il en soit, vous avez une récompense. Donc, ne vous en faites pas. On dirait que vous avez fait des efforts, que vous avez attendu la récompense des efforts, et que c'est maintenant qu'elle arrive. Quand je dis maintenant, c'est pas tout de suite au moment où vous regardez la vidéo, c'est dans la deuxième quinzaine, je pense, de septembre pour certains,
voire à la fin septembre, c'est possible aussi, hein. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres qu'il faudra prévoir en septembre. Je ne sais pas si c'est vous qui allez vers les autres qui viennent à vous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis le chakra du cœur, ça nous parle évidemment des choses affectives, bien entendu, hein. The answer that you seek is in your heart. La réponse que tu recherches, en fait, elle est dans ton cœur. Il n'y a pas tellement à chercher. C'est pour ça que cette attente, elle est un peu puérile, hein, je veux dire, elle est un peu enfantine, quoi. C'est pas parce qu'on attend quelque chose que ça va arriver. Vous avez fait un travail pour que ça arrive, donc c'est ça qui va être récompensé, hein. Be open to giving, sois ouvert au don, c'est-à-dire à votre façon de donner à vous. Sois ouvert à ça, mais sois aussi ouvert au don qu'on va vous faire, parce que le cadeau, c'est pas dans un sens, c'est aussi dans les deux sens. Il y a ce côté-là, hein. And receiving love, pour recevoir l'amour également. Donc recevoir, donner amour. Recevoir amour, donner amour, c'est toujours comme ça, laisser l'énergie d'amour fluide, si vous voulez, vous pénétrer et vous se servir de vous. À travers vous, elle peut, cette énergie d'amour, aller, revenir vers vous, repartir vers les autres. Vous voyez, il y a un mouvement comme ça. Et le monde le montre vraiment ça, hein. C'est très beau, hein, pour septembre en tout cas. Et puis c'est votre mois d'anniversaire pour certains, hein, puisque si vous êtes septembre, si vous êtes balance, par exemple, vous avez votre anniversaire qui se situe entre le 23 septembre et le 22 novembre, grosso modo, 22 octobre, pardon. Donc vous voyez, on est vraiment aussi concerné par cet automne. C'est aussi votre mois de naissance, hein, pour certains. Le règne végétal pour le mois d'octobre, on vous parle de bien vous nourrir. Ce sera un mois où vous allez avoir besoin de faire attention à vous, de bien j'entends vous bichonner. Bichonner, c'est vraiment quand je suis fatiguée, si je peux, je me repose. Quand j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Quand je veux respirer le bon air, je respire le bon air. Quand je veux rester en petit cocooning, je reste en petit cocooning, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que il faut vous écouter. Et il faut aussi changer certaines habitudes alimentaires pour pouvoir vous mettre au diapason de la nature, j'entends, hein. C'est comme si les légumes, les fruits, ce que vous mangez, ça avait une horloge un peu, ça avait une horloge qui vibre un petit peu, on pourrait dire ça, et votre corps il vibre avec ça. Donc vous nourrir bien, ça vous permet aussi d'être en pamoison, enfin pamoison c'est pas le mot, mais en compassion, c'est même pas le mot non plus, plus proche que ça, plus proche de la nature en fait, en symbiose, on pourrait dire, avec la nature plutôt. La tempérance est une carte qui vous ressemble. Je dis ça parce que la balance, elle est symbolisée par deux plateaux, vous savez, et ici, ce que fait la personne, c'est un petit peu cette harmonisation à travers les plateaux de la balance, on harmonise le poids. Et bien là, on n'harmonise pas forcément du poids, mais on harmonise des tendances. Le trop avec le moins, hein, le trop plein avec le trop vide. Vous voyez? Donc il y aura comme ça une gestion de votre part, une envie de bien vous occuper de vous dans l'équilibre des choses. Vous allez avoir envie d'équilibre pour ce mois d'octobre. Ça va être important. Même dans vos relations, hein, je pense qu'il y aura des discussions, il y aura peut-être même des connivences de personnes que vous aviez plus dans votre vie parce que vous vous étiez éloigné d'elles ou elles s'étaient éloignées de vous. Et j'ai l'impression qu'elles reviennent vers vous, ou que c'est vous qui revenez vers elles. Il y a quelque chose qui s'arrange, ça se réarrange. Voilà, il y a quelque chose qui se répare un peu. Et ici, on vous parle de l'archange Raphaël, qui est celui qui soigne et qui vous aide à vous réparer vous-même. Voilà, l'archange Raphaël. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas tellement branchés sur les anges, parce qu'on a le droit de croire aux anges, et on a aussi le droit de ne pas y croire, bien sûr, je voulais dire à ceux qui n'y croient pas que surtout, ne le prenez pas au premier degré dans ces cas-là, et voyez que ange, eh bien, il est fait aussi dans la sonorité du mot, vous sentez dans la langue des oiseaux, comme on dit,
qu'il s'agit de en, en, plus loin je, en, je, en moi. Donc cette capacité à vous savoir vous-même vous guérir, vous auto-guérir aussi. Hein, cet ange est là pour vous dire que si vous vous branchez avec cette force-là, cette capacité-là non seulement à bien se nourrir, à s'équilibrer, et vraiment ça va réparer beaucoup de choses en vous, c'est ça qu'on vous dit. Le mois de novembre, on parle de justice, on a parlé de balance tout à l'heure parce que je vous disais ça vous ressemblait, ben vous voyez, là voilà la balance. Et ici, vous le voyez, c'est pas en termes de poids non plus, hein, c'est pas des plateaux de balance, c'est une main qui tient une boule noire, donc yang, et une main qui tient une boule blanche, yin. Vous voyez, là il faut équilibrer encore quelque chose, mais il ne s'agira pas du tout de l'aspect harmonisation affective, relationnelle. On est sur autre chose. On est sur des choses plus concrètes, plus rationnelles. Et avec l'empereur, ça va être complètement indéterminant. Alors, je pense que vous allez être beaucoup dans vos papiers, hein, dans vos documents à remplir. Peut-être que vous allez trouver un appartement, il va falloir faire des papiers pour un appartement, peut-être que vous allez avoir un passeport à faire si vous voulez voyager. Enfin, je sais pas, mais on vous sent très dans les choses pratico-pratiques au mois de novembre, hein, c'est important. Sûrement parce que, on va voir pourquoi, mais il y a une raison aussi à ça. On vous parle de nourriture végétarienne. Alors, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'aimer que les légumes, bien sûr, hein, et les fruits. Hein. Mais on vous parle de élever les vibrations grâce aux légumes. C'est drôle parce qu'on a déjà parlé de ça tout à l'heure quand on parlait du règne végétal, de bien manger et de vibrer au son de la nature, vibrer à la fréquence des biens, des bienfaits, des trésors de la nature. Hein. On parle d'offrandes, la terre vous offre ses fruits, hein, et ses légumes, ses fruits. Et bien là, ici, on vous dit que vous avez tout intérêt à réénergétiser votre corps, hein, à travers surtout beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, même si vous aimez la viande, bien sûr, mes amis. Hein. Si vous n'aimez pas la viande, vous serez à fond dans ce qu'ils expliquent là. Mais si vous aimez la viande, bien sûr, vous pouvez aussi faire autrement, il n'y a pas de souci. Dans la mesure où vous ne mangez pas un gros steak de bœuf tous les jours, par exemple. Hein. Fresh organic fruits and vegetables give you a boost. Voilà, c'est vraiment pour vous booster l'énergie, pour vous donner de la force haute, high life force energy, which elevates you spiritual frequency. Donc vraiment, ça va vous faire monter d'un cran, vous allez vous sentir des ailes si vous mangez encore plus de légumes et de fruits, en tout cas pour ce mois de novembre. Alors, on a parlé tout à l'heure de préparer des choses par rapport à des papiers, et en décembre, on vous demande de vous méfier. Alors peut-être qu'il y a dans la trésorerie, hein, des choses par rapport à votre argent, par rapport à vos papiers, des choses qui vont vous questionner, qui vont vous demander de faire attention. C'est possible. Bon, la relation intéressée, c'est pas certain que ce soit ça, mais un ami apprend que vous avez 3000 € de côté, par exemple, et comme il a appris ça et qu'il a des problèmes d'argent, il va venir vous demander de l'aider. Alors bien sûr, ce sera à vous de faire attention, ou bien vous faites confiance à cette personne, ou bien vous ne lui faites pas confiance, mais on vous dit quand même de vous méfier des relations qui seraient uniquement intéressées. Je reviens dans ta vie, mais tu sais, c'est parce que j'ai besoin d'argent. Voilà. Il vous le dira pas de cette façon-là, mais vous êtes averti, en tout cas aujourd'hui. Hein. Il peut s'agir de cela. Ce n'est pas certain, bien sûr. Mais on vous demande de ne pas vous fier à l'apparence des gens, au mois de décembre notamment. Il y a peut-être des personnes qui vont rentrer dans votre vie avec une bonne figure, là, on a envie de leur faire confiance, ils ont une bonne bouille, ça vous plaît et tout. Bon, méfiance, c'est pas parce qu'on a des jolis yeux que on a forcément un ego qui est tout lisse. Hein. Quelquefois, ça peut ne pas aller avec du tout. Hein. En même temps, vous avez l'ange qui chasse les peurs, donc c'est intéressant parce qu'il y a la méfiance qui peut vous donner de la peur, et l'ange qui chasse les peurs, celui-là, on l'appelle Vacuum Away Fear, c'est-à-dire ce qui va expulser la peur de vous. On vous parle de Michael, l'archange Michael, et de Raphaël, voilà, qui vous aide à sortir des basses énergies de la peur. Hein. Oui, tout ce qui n'est pas résolu en fait. Mais c'est vrai qu'avec la justice, vous allez vouloir résoudre des choses de toute façon. Hein. Après, vous avez quand même
la carte de l'amoureux qui parle de trancher aussi, comme pour la justice, mais d'une autre manière. Hein, on tranche avec la justice, mais avec l'amoureux, on va plutôt clarifier les choses et trier un peu sur le volet des choses. Donc, pour moi, vous allez faire quand même en décembre du ménage. Hein. Je ne sais pas trop par rapport à quoi, mais vous allez vous apercevoir en fait de certaines choses qui vont peut-être pas vous plaire, je ne sais pas, j'espère quand même que ce n'est pas ça, mais il se peut que ce soit ça et que vous ayez envie de faire du ménage parce que ce que vous avez compris ne vous convient pas. Hein. C'est pour aussi équilibrer votre vie, tout ça, hein, bien sûr. Ça va bien avec ce qu'on avait vu déjà en octobre pour vous, c'est-à-dire ce besoin d'équilibrer sa vie. Ça va avec, si vous voulez. L'alimentation, c'est une chose, les relations aux gens, c'est autre chose, mais tout ça équilibre votre vie et votre vie. Et on sait que chez les balances, particulièrement chez les balances, on a besoin de s'équilibrer. On est soi-même le symbole de l'équilibre. La balance, c'est vraiment les deux plateaux. Et on cherche à être au centre des deux plateaux, c'est-à-dire pas trop par là, pas trop par là, mais voilà, yin-yang, quand on équilibre, ça s'appelle le Tao. Le Tao, c'est la grande sagesse. Donc, voilà, c'est à voir en tout cas, mes amis. Une fin d'année qui semble être vraiment intéressante pour vous. Alors, en tout cas, pour l'instant, je vous souhaite le meilleur et surtout une très belle rentrée 2025. Pensez bien à vous, surtout. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve, bien sûr, mois par mois. Juste après ces vidéos-là, nous pourrons aborder pour vous, mes balances, le mois de septembre avec plus de détails, bien sûr. Et un peu plus tard, nous verrons pour les saisons de l'âme, puisqu'on arrive au mois d'octobre. Au mois d'automne plutôt, hein, dans les mois d'automne. À l'équinoxe d'automne. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, n'oubliez pas de partager. Merci encore.